Salut les gars, bon, donc là on se retrouve pour parler du match face à Retafe. Et donc que dire, si ce n'est que le Real, donc il a fait une très bonne première mi-temps. La deuxième mi-temps était catastrophique parce qu'après voilà, dès qu'on a mis le but, en deuxième mi-temps, on s'est dit allez, on va temporiser parce que voilà, il nous reste encore la finale de la Copa del Rey face au Barça qui va être très très compliqué. Donc on va essayer de temporiser, on va faire rentrer des joueurs, on va essayer de défendre, faire un bloc bas pour voilà, leur donner plus la possession de balle et essayer juste d'intercepter les ballons, de défendre. Voilà, deuxième mi-temps assez compliqué. Heureusement que Courtois a été présent cette fois parce que là je peux vous dire que si on fait match nul, le Barça ils ont une longue marge de manœuvre pour faire tourner, pour reposer les joueurs qui sont titulaires contre ceux qui ne jouent pas assez lors de cette saison, parce qu'ils savent très bien que ce sera fini pour le Real, hein, pour pouvoir les récupérer derrière à la Liga. En plus de cela, eux, ils sont dans trois compétitions. Ils sont dans la Liga, la Ligue des Champions et la Copa del Rey. Donc voilà, c'était très très important de pouvoir gagner ce match-là, et même les matchs jusqu'au Classico, on va dire, de la Liga, parce qu'après le Classico, on ne sait pas ce qui va se passer. Si le Barça nous bat, eux ils sauront que c'est fini. Mais si on peut tenir tête jusqu'au Classico, ce serait déjà bien. Donc voilà, la première mi-temps, je trouvais que c'était assez bien. Franchement, le Real, ils ont bien joué, surtout face à Retafe. Retafe, on connaît, hein. Vous connaissez, c'est une équipe qui est physique, très physique, et parfois plus que ça, en fait, plus que physique. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils font des fautes. L'arbitre est là, sous ses yeux. Eux, ils font des fautes, il y a la VAR, mais l'arbitre ne siffle pas. Notamment face à Rodrigo, par exemple, en deuxième mi-temps, où Rodrigo récupère le ballon, il essaie de faire une percée, il élimine le premier joueur qui essaie de faire un tacle pour récupérer le ballon, et l'autre, juste après, se met en obstruction. Il ne cherche même pas à prendre le ballon, il est là, à l'arrêt, comme ça, à mur, en poteau, et il rentre dedans. Rodrigo le rentre dedans, parce que voilà, il est sur la course, il peut pas dévier, il peut pas ralentir. Faute, l'arbitre ne siffle pas. Voilà, il y a eu plusieurs cas comme ça lors du match, mais le problème, voilà, c'est que j'ai l'impression que les arbitres, surtout face à Retafe, ne veulent pas siffler, ne veulent pas mettre de carton, ne veulent pas prévenir, avertir le joueur lors des fautes comme ça, que voilà, premier avertissement, deuxième, troisième, c'est carton. Non, mais et puis même la VAR, ils ont la VAR. La VAR est derrière, ils interviennent pas pour dire qu'il y a un problème là. Faut se réveiller, je sais pas, mais c'est très problématique. Heureusement, on gagne ce match-là hier soir parce que non, c'est franchement, Retafe, c'est une équipe qui, c'est même pas par rapport au niveau de jeu, hein, c'est juste que c'est une équipe qui peut facilement te blesser les joueurs. Et on l'a vu parce qu'Alaba est sorti pour l'arrivée de Camavinga. Alaba qui sort sur blessure. On espère que c'est une blessure musculaire et qui dure pas trop longtemps plutôt qu'une grosse blessure. Et puis Camavinga qui remplace Alaba, qui le replace plutôt bien, on va dire. Mais le problème, c'est que voilà, encore une fois, Camavinga sort sur blessure lui aussi. On ne sait pas si c'est en rapport avec son hygiène de vie ou si c'est lié à des blessures additionnelles qu'il obtient à longueur de la saison. On espère que, encore une fois, pour lui aussi, c'est pas quelque chose de grave parce que on comptait sur ces deux joueurs défensifs pour la finale face au Barça ce week-end. Le problème, c'est que maintenant, voilà, on va devoir faire avec Fran Garcia. Fran Garcia qui, même si je dis ça, je trouve qu'il a bien joué. Et les percées qu'il faisait et même les récupérations de balles, défensivement parlant aussi, il était bien, il était à son poste. Le problème, voilà, c'est que Fran Garcia, faut savoir que c'est un troisième choix de base pour le Real Madrid et que à aucun moment c'était un choix où tu te dis j'ai meilleur que lui, mais je vais mettre Fran Garcia, vous savez. Donc voilà, je trouve que il a apporté ce qu'il fallait et on espère qu'il va reproduire cette même performance ce week-end, parce qu'on ne sait pas si Alaba ou Mendy même, on ne sait pas si Mendy va pouvoir revenir de blessure, on ne sait pas si Alaba, sa blessure, c'est lié à une douleur musculaire ou quelque chose de plus grave. Et puis même Camavinga qui sort sur blessure là, on ne sait pas s'il pourra revenir lui aussi, donc ça va être très très compliqué ce week-end. Que dire d'autre? Alors Vinicius, on voit que
quand il a plus d'espace, quand il a de l'espace pour pouvoir bouger, pour pouvoir se démarquer, il apporte énormément du bien à l'équipe. On voit aussi qu'il a essayé de tirer à un moment, ça a été dévié par le joueur. Voilà, hein, je pense que ce tir-là a été cadré. Mais on voit que quand il a de l'espace et qu'il n'est pas forcément entouré de Mbappé, on voit qu'il arrive plus à bouger. Après, voilà, le problème, je pense que c'est pas vraiment Mbappé, c'est plus le fait que les deux n'arrivent pas à cohabiter ensemble. Vous savez, ils n'arrivent pas à mieux se placer, ils connaissent pas leur placement pour l'instant, ils savent pas jouer tout simplement ensemble pour l'instant. Après, voilà, c'est la première saison de Mbappé, la première saison de Vini avec Mbappé et de Mbappé avec Vini. On va voir comment ça va se passer pour la saison prochaine, mais voilà, le jour où ils arriveront à cohabiter, à bien se placer et à changer de poste quand il le faut, et bah ça va être un très très bon collectif. Mais voilà, Arda Güler, franchement, voilà, quand Ancelotti décide de faire tourner et qu'il met les joueurs à leur bon poste, on voit que ça apporte des résultats. Arda Güler, elle a été incroyable, très très bon. D'ailleurs, le but vient de lui, hein. Superbe but sur le premier poteau, sur le coin du premier poteau. Le gardien défend en plus, mais il peut rien faire. Voilà. Mais sinon, puis même ça passe, à un moment donné, il fait une très très belle passe à Vinicius. Et voilà, Arda Güler, il récupère les ballons, il crée de la créativité, c'est le joueur que nous avons besoin au milieu de terrain et on voit que lorsqu'il est dans son poste, lorsqu'il est dans son élément, on va dire, il est très très bénéfique pour le Real Madrid. Mais après, voilà, c'est Ancelotti, le problème c'est que ce qu'il est en train de faire, en cette fin de saison, c'est ce qu'il aurait dû faire au début de la saison. mais voilà, il y a des joueurs parfois qui ne peuvent pas être remplacés, qui sont irremplaçables, de par leur contrat par exemple, ou de par leur performance. Quand ce n'est pas le contrat, c'est les performances. Et aussi, j'ai l'impression qu'Ancelotti, il a du mal à faire confiance aux jeunes, parce qu'il a longuement décidé de mettre Asensio au début de saison. Arda Güler a essayé de faire jouer avec Endrick aussi, mais c'était super compliqué parce que si tu fais pas jouer les jeunes, si tu les mets en un seul match ou en une mi-temps, 5-10 minutes, ils n'auront pas de confiance, ils vont perdre en confiance, ils ne sauront pas comment bien jouer en équipe, parce que voilà, ils n'ont pas cette habitude de pouvoir jouer ensemble. Et j'ai l'impression qu'il ne se remet pas en question. Ancelotti, lui, il a du mal à faire confiance aux joueurs, mais en même temps, il ne donne pas de la confiance à ses joueurs, il ne donne pas du temps de jeu, donc ça crée limite une boule infinie. Et c'est dommage parce que le Real, ils ont de très très bons jeunes, hein. Endrick, franchement, j'ai bien aimé ses déplacements, bien que en termes de prise de balle, balle au pied, c'était pas fabuleux, mais en termes de déplacement, c'était incroyable. On voit que c'est un neuf, hein. En termes de déplacement, il sait ce qu'il faut faire. Après, voilà, il faut plus lui donner du temps de jeu, encore une fois, comme pour Arda Güler. En fait, il faut faire ce que Ancelotti fait avec Asensio, il faut qu'il fasse avec Arda Güler, il faut qu'il fasse aussi avec Endrick. Plus couramment, comme ça au moins eux, ils vont prendre de la confiance, ils vont savoir jouer en groupe lors des matchs, etc. Donc c'est bénéfique pour le Real, c'est bénéfique pour les jeunes, c'est bénéfique pour l'équipe, mais s'ils comptent sur les mêmes joueurs, quitte à les faire blesser, à ce qu'ils se blessent pour pouvoir mettre les jeunes, c'est pas possible, c'est clairement pas possible, et je pense que c'est quelque chose qui a causé du tort au Real cette saison. Après voilà, on espère que concernant Camavinga et Alaba, tout se passe bien pour eux. L'entrée de Rodrigo et de Bellingham, les gens vont dire que ça a été c'était pas prolifique, mais le souci c'est que eux, ils entrent en deuxième mi-temps à la 63e, 60e minute, ce qui fait que l'équipe a déjà 1-0. Ils jouent bloc bas
Et les deux, ils ne peuvent pas tout faire en attaque tout seul. Donc voilà, si l'équipe est bloque bas avec un système défensif qui est très bas, qui n'ose pas attaquer, c'est sûr que ça ne sert à rien de mettre les attaquants, c'est pour être bloc bas. Donc c'est pour ça que Rodrigo et Bellingham n'étaient pas très foufou. Mais voilà, après c'est ça aussi, hein. C'est question de faire tourner parce que voilà, on doit garder le gros du gros, même s'il y a une grosse part qui a été endommagée avec les blessures d'Alaba et de Camavinga. Mais bon, voilà, hein, on va devoir faire avec face au Barça. Donc voilà, c'était tout les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à partager et à commenter sous la barre commentaire. Et quant à moi, je vous dis donc à ce samedi pour le match du Real Madrid face à Barcelone. Salut.